Bienvenue sur Eurosport pour suivre le Tour de Corse, 11e épreuve du championnat du monde des rallyes. 3 journées au programme, 3 journées sur asphalte. Et bien sûr, on attend les couleurs françaises au plus haut sur le podium, avec notamment les Peugeot 206 WRC, celle de Gilles Panizzi et celle de François Delecourt. Les Français sont des spécialistes d'asphalte et bien sûr, on attend d'eux des performances exceptionnelles en Corse, sûrement un peu moins de performances de la part d'un des autres du team Peugeot. Il s'agit bien sûr de Marcus Gronholm. Il n'a d'ailleurs pas été nominé pour inscrire des points sur cette manche. Marcus Gronholm, leader du championnat du monde, au milieu entre les deux Français. Et c'est vrai qu'il n'a pas encore assez l'habitude de l'asphalte pour faire quelque chose sur ce rallye. En revanche, il est prêt à compter sur ses petits camarades. Il me faut encore plus de pratique sur le tarmac. Bon, c'est la première fois que je suis ici, donc il faut que j'apprenne. Bon, peut-être que l'année prochaine, je pourrai faire quelques temps également sur asphalte, on verra. Qu'est-ce que vous attendez sur ce rallye? Peut-être prendre quelques points, ce serait pas très mauvais, ce serait même plutôt une bonne opération. Faire mieux que 5e, je pense que ça va être très très dur. Et il n'a pas tort, le Finlandais. Faire 5e lorsqu'on n'est pas un spécialiste de l'asphalte sur le Tour de Corse, c'est toujours extrêmement compliqué. Il aura d'autant plus la lourde tâche d'ouvrir la route. Il a remporté tout de même 3 épreuves, la Suède, la Nouvelle-Zélande et la Finlande cette année. Il va falloir qu'il se méfie de Colin McRae qui est maintenant présenté comme le favori pour la couronne mondiale. Après 10 épreuves, Colin McRae est 2e du championnat à 2 points seulement de Marcus Gronholm. Et avec le San Remo et le Tour de Corse à suivre dans la foulée, eh bien c'est vrai que l'Écossais champion du monde 95 pourrait, je dis bien seulement pourrait, passer devant le Finlandais. Du côté des constructeurs, Ford est en tête avec 79 points devant Subaru. Peugeot a besoin d'un bon résultat pour revenir un peu plus au contact avec les Ford et avec les Subaru. Et certainement en Corse, c'est une épreuve qui a dû être préparée comme jamais par la firme sochalienne. Marcus Gronholm, c'est lui qui a la lourde tâche d'ouvrir la route, je vous le disais. Il va réaliser seulement la 10e meilleure performance sur cette première spéciale à 15 secondes 4 du leader. Pratiquement 1 seconde de perdu au kilomètre. Pour le moment, c'est normal. Il est un petit peu stressé. Il ne connaît pas encore bien l'asphalte. Et il a quelques problèmes au niveau du freinage. Car pour gagner du temps encore, il faut absolument freiner parfaitement du pied gauche. Quelques petits soucis l'obligent à freiner du pied droit, ce qui lui pose quelques petits problèmes. 8. Vase täys. Saata oikein tiukka ahdas. Ja oikein täys. Saata hae vaseri helppo suppu. Oikein pitkä täys. 8. Hae vaseri jouhea. Jatku vaseri miinus. Kirraa. Saata oikein täys. 8. Et Marcus Gronholm me l'a dit avant cette épreuve, il souhaite que ses deux collègues du team Peugeot marquent de gros points pour empêcher Richard Burns et Colin McRae et Carlos Sainz de ne pas marquer de trop gros points dans l'optique de rester en tête du championnat après cette épreuve. Il compte donc sur les 2 spécialistes de l'asphalte chez Peugeot, Gilles Panizzi et François Delecourt. Justement, François Delecourt entame fort sa campagne corse. Il est 2e plus rapide sur la première spéciale, 2e plus rapide également sur la 2e spéciale. Le Français se retrouve donc logiquement le 2e après les 2 premières spéciales de la journée. Droite long comme 80 bon. Plus gauche 95. Gauche 95, 50 mètres, gauche long comme 18, 80. Et Delecourt s'est inclinant puisqu'il a remporté ce Tour de Corse en 1993. Et attention, car chez Peugeot, il y a un autre prétendant à la victoire. Gilles Panizzi, 4e seulement sur le premier tronçon chronométré. Le Français réalise la meilleure performance de la 2e spéciale et il prend donc la 2e place. 60 mètres, gauche 95, long. Gauche 95, long presque plus. 50 mètres, droite à fond, 60 mètres, droite 95, long plus. Pour droite à fond, 60 mètres, droite 90. Pour gauche à fond corde, sur droite à fond bref et 20 mètres, droite 90. Pour gauche à fond, 50 mètres, gauche 95 de long.
Et je peux vous dire que Gilles Panizzi il a très faim car il n'a pas roulé en mondial depuis février dernier. C'était le Safari Rally. Richard Burns, plus rapide de la première spéciale de la journée. Il est 4e de la deuxième. Et il prend donc la 3e place au général après les 2 premiers tronçons chronométrés du jour. Richard Burns qui avait été en tête assez largement du championnat. Il y a de cela encore 4 épreuves. 3 abandons plus tard et une maigre 4e place après, il se retrouve un petit peu en difficulté. On a l'impression que la spirale de la réussite a un petit peu quitté Richard Burns. Sur l'autre Subaru, on retrouve Simon Jean-Joseph, le Sympathix martiniquais. Colin McRae, 3e de la première spéciale, 3e de la deuxième. Il se retrouve 4e au général. Et bien sûr, chez Ford, on attend un beau résultat d'ensemble des 2 pilotes, aussi bien de Colin McRae que de Carlos Sainz, suite notamment à la victoire de Carlos Sainz lors du rallye de Chypre. Il est seulement 5e après les 2 premières spéciales de cette première journée. Et c'est vrai que le rallye de Chypre lui a rappelé le bon goût de la victoire. L'Espagnol ne s'était plus imposé depuis la Nouvelle-Zélande en 1998. Et l'Espagnol a rejoint avec cette 23e victoire Joao Coulen en tête des tablettes. Et les 2 hommes ont remporté chacun 23 victoires mondiales. C'est vous dire la qualité du double champion du monde. Ce qui est important pour le championnat, c'est Marcus, Richard et Carlos. Pour le moment, Richard est un petit peu devant. On en est encore très proche. Carlos est derrière. Pour le moment, on va essayer de rester comme ça durant 3 jours. Tommi Mäkinen, quadruple champion du monde en titre, rien de moins. 20 victoires en championnat du monde et un gros passage à vide dans cette saison. Il avait remporté la première épreuve, le Monte Carlo, et depuis plus rien. Des problèmes de suspension, des problèmes de transmission, bref, la Mitsubishi n'est plus l'arme fatale qu'elle était. Et il tente bien sûr avec toute sa hargne de trouver enfin les bons compromis sur sa Mitsu. Freddy Loax également. Il a d'ailleurs réalisé un bon résultat d'ensemble au rallye de Chypre et malheureusement, vous voyez là, ça s'est plutôt mal terminé sur le Tour de Corse. Heureusement, beaucoup plus de peur que de mal pour Freddy Loax. Le Belge qui est sorti de la route après seulement 3 virages dans la première spéciale du jour. Et vous le voyez avec ces images terribles, une chute de 20 mètres. Sa charisme GT est complètement détruite. Et heureusement, plus de peur que de mal, Freddy Loax n'a absolument rien. C'est un petit miracle que l'on vient d'assister sur le championnat du monde. Et c'est vrai que comme dirait Didier Auriol, lorsque la voiture ne marche pas, il vaut mieux la casser, mais tout de même, Freddy Loax a dû se faire peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti un petit peu vite. Je pense beaucoup trop vite même. On avait des pneus un petit peu trop durs et dès le premier virage, j'avais fait un tout droit et puis j'ai fait une chute de 20 mètres et voilà, c'est un gros accident. C'était vraiment un gros crash. On roulait à 80 ou 100 km/h. Je suis parti tout droit et puis on est tombé sur environ 20 mètres. Est-ce que vous vous sentez bien? Oui, il n'y a pas de problème. Le docteur a regardé si on avait quelque chose. Apparemment, on n'a rien. Donc j'espère que je pourrai retourner dans la voiture le plus vite possible pour faire d'autres tests. Nous sommes avec Kenneth Eriksson et Staffan Parmander. Et regardez. La Hyundai Accent n'était pas présente lors du rallye de Chypre. Ils ont fait beaucoup d'essais chez Hyundai pour obtenir une voiture performante sur ce rallye sur asphalte. C'est la 2e épreuve sur asphalte qu'ils font seulement cette année puisqu'ils avaient loupé le Monte Carlo. Kenneth Eriksson et Alistair McRae sont là pour faire un beau résultat en Corse. Et forcément, après un tel choc, le moins que l'on puisse dire, c'est que la voiture ne fonctionne plus du tout. Et regardez sur le côté gauche, une rotule avant est complètement détruite. La roue bat de l'aile. On a donc terminé des espoirs de Kenneth Eriksson sur cette épreuve.
Et 10 km avant la fin de la spéciale, ça ne tournait plus sur la gauche. J'avais un problème certainement au niveau du pneu avant gauche. Donc j'ai loupé le point de corde et puis on a été tapé le mur. Bon, ça a tout cassé, ça a détruit apparemment un triangle de suspension. Gauche 95 court, dans droite 95 presque plus près. Dans gauche 95. Ensuite on a les deux pneus qui ont crevé et il était pratiquement impossible de sortir de cette spéciale. Ça a duré très longtemps, on a vraiment essayé d'aller jusqu'au bout. Ensuite la police nous a arrêtés sur une section routière parce qu'on avait deux pneus crevés, ce qui est normal. Bon, je vois pas comment on pouvait faire pour revenir. Peter Solberg a quelques problèmes. À la fin de la première spéciale, le jeune Norvégien connaît des soucis de boîte de vitesse. C'est sa première course pour Subaru avec une Subaru officielle, s'il vous plaît. Malheureusement, il doit s'arrêter. Je crois que c'est un problème électrique avec la boîte de vitesse. Qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas. Quelque chose doit se passer. C'est pas facile. Et oui, c'est pas facile car chez Ford, eh bien, Peter Solberg est un demi-dieu considéré comme quelqu'un de très régulier, très rapide. Malheureusement, chez Subaru, un problème technique dès la première spéciale. Retour sur Eurosport pour suivre un résumé du Tour de Corse, 11e épreuve du mondial. Avec un Tommi Mäkinen en proie à quelques délicatesse avec ses pneumatiques. Il a choisi des gommes un petit peu trop dures et le Finlandais a bien du mal à trouver l'adhérence. C'est un rallye qui n'a jamais remporté le Tour de Corse et pourtant c'est pas à défaut d'attaquer comme vous pouvez le voir sur cette image. Et le Finlandais très énervé de ne pas pouvoir se battre pour une 5e couronne mondiale. Il donne tout ce qu'il a. Carlos Sainz pour le moment est 5e après la deuxième spéciale. Il va continuer d'attaquer, il va améliorer régulièrement ses chronos. Il va se retrouver 3e meilleur temps de la 4e spéciale. Colin McRae a remporté ce Tour de Corse en 98 et en 97. À l'époque, il roulait sur une Subaru WRC sur la Ford. Et bien, il aimerait réaliser au moins la même performance, au moins aussi bien. Il est pour le moment 5e à l'issue de la 4e spéciale. Et pour le moment, il est également en proie à quelques problèmes de pneumatique. Il a relativement mal choisi ses gommes et il est handicapé avec un manque de grippe. Marcus Grönholm, en fin de spéciale, commence à s'habituer pour le moment à l'asphalte. Ce n'est pas encore exceptionnel puisqu'il réalise 8e et 9e temps sur les spéciales 3 et 4. En revanche, il reste relativement au contact de ceux qui le pourchassent au championnat, c'est-à-dire Richard Burns, 4e au général, ainsi que Carlos Sainz. François Delecourt, lui, pour le moment, enchaîne les bons chronos et personne ne semble en mesure de résister au Peugeot. 100 mi-corde, 100 mètres. Gauche 90, star mi-corde. Plus droite 110 cordes. Droite 110 cordes. Dans gauche 120 long. Plus droite 105 long. Et gauche 105 à fond. Plus droite à fond, bref, 100 mètres. Droite 110 à voir. Lors de la 4e spéciale, Gilles Panizzi réalise le meilleur chrono. Il revient à seulement 2 secondes et 1/10 de François Delecourt. 20 mètres, droite 100. Bon, gauche à fond. 150 mètres. Gauche fait en 95, presque plus. 150 mètres. Brosse à fond. 80 mètres, droite 90, un peu long. Bon, gauche à fond. 80 mètres. Gauche 95, long presque plus. Dans droite 90. Et il semble clair, en tout cas pour l'ensemble du circus du mondial, que la victoire finale ne peut se jouer qu'entre ces deux pilotes Peugeot, Gilles Panizzi et François Delecourt. Je vous rappelle que Delecourt avait remporté cette épreuve en 93 et Gilles Panizzi, lui, n'a jamais remporté la moindre manche mondiale. Je vous rappelle également qu'il n'a pas roulé depuis 6 mois en mondial, depuis février dernier, un Safari Rally qu'il avait loupé. Et il doit bien sûr avoir les crocs, comme on dit. 300 mètres. Droite à fond court. 150 mètres. Droite 100 plus. Pour gauche à fond. Une première journée difficile en revanche pour Alistair McRae et pour Hyundai en général, avec l'abandon notamment de Kenneth Eriksson. McRae, après
ses 4 spéciales et seulement 16e à 3 minutes 27 du leader. Tony Gardmeister attaque comme un beau diable pour compenser le manque de performance de la Seat Cordoba Evolution 3. Il est pour le moment 11e seulement. Et du côté de Didier Auriol, le Français a un record dans ce Tour de Corse, un record de 6 victoires dans ce Tour de Corse. Il occupe pour le moment la 9e place. Inutile de vous dire que s'il avait une voiture un peu meilleure, le champion du monde 94 serait aux avant-postes. Marcus Grönholm, lui, mène le championnat du monde cette année. Il est pour le moment 8e et il commence à améliorer régulièrement ses temps. Il a réalisé le 6e meilleur chrono dans la 5e spéciale. Simon Jean-Joseph, le sympathique martiniquais, vice-champion de France, derrière un certain Gilles Panizzi, il y a de cela 3 ans. Il est pour le moment 7e à 1 minute et 1 seconde de la tête et à seulement 35 secondes des premiers points. Et le Martiniquais est un spécialiste bien sûr de l'asphalte. Tommy Mäkinen est pour le moment 6e lors de cette première journée. Il a encore quelques bons espoirs avant la deuxième journée puisqu'il n'est qu'à 26 secondes du leader. Heti vasen 10, huomio, Pirun pitkä oikea nopea kirraa ja hiekkaa, ihan vähän hiekkaa lopussa. Ja pitkä vasen nopea sumppu, oikea nopea plus ja tosi pitkä K-vasen minus tiukka. Ja lyhyt oikea eri plus. 2. Helppo vasen ja oikea eri plus, varo sisä 25, tupla huomio, pitkä K oikea, miinus varo sisä. Vasen 15, pitkä K-vasen minus tiukka. Richard Burns, après avoir réalisé le meilleur chrono lors de la première spéciale, a décidé de ne pas trop en faire. Il ne veut pas partir à la faute comme il l'avait fait notamment en Finlande. Sur les 3e et les 6e spéciales, il n'a jamais fait mieux que 5e, mais jamais moins bien que 6e. Il est 4e pour le moment. Colin McRae, lui, améliore également ses chronos. Il est pour le moment 4e, devant son coéquipier chez Ford, devant le vainqueur du rallye de Chypre, Carlos Sainz, 2e de la 5e spéciale tout de même pour l'Espagnol qui a réussi à s'intercaler entre les deux Peugeot. Le double champion du monde 90 et 92 a bien sûr l'intention de s'imposer dans ce rallye qu'il a lui non plus jamais remporté. Et bien sûr, on sait que Carlos Sainz a les moyens de le faire. Il a retrouvé le chemin de la victoire sur les terres grecques. Un terrain, il est vrai, sur lequel les Ford Focus semblaient particulièrement efficaces puisque lors du rallye de l'Acropole, c'était Colin McRae qui s'était imposé. Carlos Sainz n'avait pas connu la joie de la victoire depuis 98 et la Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai que l'Espagnol pourrait bien sûr réaliser une belle course ici puisque sur le précédent rallye sur asphalte, il avait terminé 3e. François Delecourt continue d'attaquer avec une lutte fratricide entre François Delecourt et Gilles Panizzi. Gilles Panizzi est le plus rapide dans la 5e spéciale. François Delecourt en ce moment est 3e, je vous le disais, derrière Carlos Sainz. Et dans la 5e spéciale, il va arriver quelque chose d'assez incroyable à François Delecourt. Il va perdre du temps. Vous allez le voir pourquoi dans quelques instants. Au milieu de la spéciale, il y avait 2 cochons en plein milieu de la route. Il a fallu que je m'arrête. On a perdu 3 secondes seulement. Ouais, je pense 3 secondes, pas plus. Allez, regardez de l'intérieur ce que ça donne. Il faut avoir du réflexe quand même. 100 mètres, pas 80 bon. Gauche à fond, de la 90 bon. De gauche 80 pas corde. De la 80 bon. 30 mètres, gauche 70 pas corde. Après la 5e spéciale, François Delecourt mène le rallye avec seulement 1 seconde et 1 dixième d'avance sur Gilles Panizzi. Mais sur la 6e spéciale, Gilles Panizzi est 6 secondes plus vite que François Delecourt et s'empare de la tête du Tour de Corse. Le nouvel écart entre les deux hommes de chez Peugeot, 2,6 secondes d'avance pour Gilles Panizzi. Et bien sûr, lorsque 2 voitures sont aux 2 premières places, on peut attendre des ordres d'écurie. Pour le moment, il n'y en a pas puisque derrière, Sainz n'est pas très loin. Est-ce que vous pensez que vous pouvez remporter ce rallye avec seulement 6 secondes d'avance? Je suis ici pour gagner, pas pour terminer derrière ou je sais pas. Je suis là pour gagner, c'est tout.
Cet écart avec Gilles Panizzi, 6 secondes. Tout le monde pense que vous allez à peu près à la seconde près, donc comment vous pensez que ça va se passer? Je pense que c'est rien, parce que demain il va certainement pleuvoir. D'ailleurs c'est sûr, il va pleuvoir. Et je pense que tout le monde va pouvoir remporter cette épreuve. Il suffit de faire un mauvais choix de pneus demain et vous pouvez rapidement perdre plus de 6 secondes. Donc il faut regarder le ciel et faire le bon choix, et c'est à peu près tout. Et il n'a pas tort, François Delecourt. Il faut dire qu'en s'étant imposé ici, il sait très bien que le climat de la Corse peut être parfois un petit peu moins agréable qu'il ne l'est. En tout cas, pour le moment, après la première étape, Gilles Panizzi est en tête, 6 secondes seulement devant François Delecourt. À la 3e place, il y a Carlos Sainz à 16 secondes. Ensuite suivent Colin McRae, Richard Burns et Tommy McKinnon. Bref, que du beau monde avec, quand on compte tous ces gens-là, ça fait pas loin de 8 titres de champion du monde dans les 6 premiers au total. C'est pas mal. Et Piero Liatti a signalé l'Italien qui roule pour la première fois sur une Ford et pour le moment 10e. On se retrouve dans quelques instants pour la 2e étape de ce Tour de Corse. Suivre un résumé du Tour de Corse, 11e épreuve du mondial. Et le temps, bien sûr, s'est assombré, vous l'aviez vu sur les images précédentes. La brume est là, la pluie également, un petit peu intermittente. En tout cas, il a beaucoup plu dans la nuit. Et je peux vous assurer que ça ne gêne pas du tout les deux Peugeot, puisque Gilles Panizzi continue aussi fort qu'il l'avait fait la veille. Il est le plus rapide de la 7e spéciale. Et Gilles Panizzi, après 6 mois d'absence au plus haut niveau, prouve tout simplement qu'il est l'un des tout meilleurs pilotes de ce mondial. 60 mètres gauche à fond, 100 mètres, droite 95 de long soulage. Pour gauche 95 un peu long, presque plus entre-écoulé, droite à fond, 100 mètres. Droite 95, reste intérieur. Pour gauche à fond 2 fois. Sur droite à fond 100 mètres. Droite à fond 100 mètres. Gauche 90 et ouvre. Pour droite à fond long. Gauche à fond corde. 40 mètres. Droite 95 court. Sur gauche 95 court. Et 10 mètres, ferme 90. 10 mètres. 90. Pour droite à fond long. 60 mètres. Gauche 100 plus bref. 40 mètres. Droite 95 long plus. Gauche à fond un peu sale. 60 mètres, gauche 95 plus. Les images qui font froid dans le dos, ça va très vite pour Gilles Panizzi. François Delecourt va au moins aussi vite, en tout cas presque aussi vite, puisqu'il n'est qu'à 2 secondes 9 de Gilles Panizzi au général. 75 mètres, droite 100 tard. D'un gauche 110 long corde. 100 mètres. Droite à fond bref, 50 mètres, droite 115 bon long ouvre. Droite 115 bon long ouvre. Dans 75 mètres, 90 long. 75 mètres, 90 long. 75 mètres. Dans 90 tard. 75 mètres, gauche 90 très tard, bref au poteau. Et le surnom de François Delecourt, c'est Frentard. Nous sommes là avec Carlos Sainz, il est le 4e plus vite. Mais regardez, il a failli arrêter sa course ici. Izquierda rápida para uno, derecha rápida menos se cierra Sassar, para izquierda rápida ojo con fe, abrirse uno. Ahí va. Muy bien. Y la primera menos corta, derecha menos se abre, izquierda brava sin quinta se tira poco, uno, derecha casi tira poco y se abre, dos. ¿Habremos hecho algo? Nada, a recuperar ahora, pero con tranquilidad. Izquierda rápido ojo poco tarde, izquierda mucho antes palos y ras. Para derecha rápido ojo poco tarde se tira ras. Sassar. Je ne sais pas si vous imaginez le sang-froid qu'il faut. Il était à plus de 150, il a failli carrément sortir de la route et regardez comment il roule juste derrière. On dirait qu'il ne s'est rien passé. C'est toujours aussi impressionnant les caméras embarquées en rallye. Et pourtant l'arrière de la voiture de l'Espagnol est bien endommagé.
On nous a dit que vous aviez tapé un mur. Ah oui, apparemment j'étais un petit peu trop rapide, mais je savais pas que c'était un mur, je pensais que c'était une pierre ou quelque chose. Et le petit sourire qui va bien derrière, ça n'a pas du tout ému. Voilà ce qu'appelle Carlos Sainz une pierre, donc c'était effectivement plutôt un mur. Et regardez l'état de la Ford, ce n'est pas grand chose vu à la vitesse à laquelle il a tapé, mais en tout cas, quelle leçon de calme. Colin McRae, lui, est troisième de cette 7e spéciale, bien sûr une spéciale rendue très piégeuse en raison de la pluie. Les conditions d'adhérence varient beaucoup et c'est jamais complètement évident. Il est pour le moment toujours 4e au général à 1 seconde et 7 dixièmes de Carlos Sainz. En revanche, pour Richard Burns, c'est bien le départ de cette 2e étape ne se passe pas très bien. Il a réalisé un mauvais choix de pneumatique. Il est seulement 5e pour le moment à 53 secondes de Gilles Panizzi. 30, medium right, plus 20 fast left hook and fast left, 30 fast right, plus and flat right, 40 slippy, maybe, braking medium left minus, tightens maybe, to medium right plus 50, fast left plus hook, 140, braking easy right plus and easy right to K left, in, and medium left minus, 40, fast right minus in and fast right minus, to flat left 40, flat left 70, left max 40, slippy maybe, braking 60, easy left cut, and easy left 70, K right, minus tightens cut, 20 K left, plus hook 60, easy right tightens maybe 20, K left, plus in, gravel maybe. On va retrouver les impressions de Richard Burns après ces spéciales très délicates. Il a plu très fort toute la nuit. Apparemment, ça n'est pas un avantage pour vous. Je sais pas, en tout cas c'est difficile de dire qui peut prendre un avantage ou pas avant d'aller rouler. Je sais qu'on n'était pas très bon dans cette première spéciale, on n'a pas d'explication. C'est très difficile à dire. Il a l'air visiblement déçu, Richard Burns. C'est Marcus Gronholm, 5e de la 7e spéciale. C'est son meilleur résultat depuis le début de cette épreuve. Le Finlandais apprend très vite. Il est pourtant pour le moment toujours 8e. Mais il se rapproche de Simon Jean-Joseph qui détient la 7e place. Il va y avoir un petit souci dans la 8e spéciale. Trop de spectateurs. C'est le Tour de Corse victime de son succès. C'est vrai que pour des raisons de sécurité, il va mieux éviter que les spectateurs prennent des risques. C'est une bonne décision. Et donc cette spéciale a été annulée tout simplement. Et désormais, les pilotes ont 50 minutes pour rejoindre la 9e spéciale. On voit Colin McRae qui va pas perdre de temps. Il salue au passage son frère, Alistair McRae. Une sorte de famille entre les McRae. Bien sûr, tout le monde se dirige rapidement sur la prochaine spéciale. Pour moi, c'est pas un problème de rouler sur le mouillé. Le feeling avec la voiture est de toute façon très bon. Et j'ai exactement le même feeling aujourd'hui qu'hier. Si ça reste sec maintenant, est-ce que ça sera un petit peu plus un duel à égalité ou comment vous pensez pouvoir prendre l'avantage? C'est difficile à dire parce que pour le moment ça va pas être complètement sec. Il y a quelques passages très glissants avec un petit peu d'eau et de boue sur la route. Et puis là ça va être une nouvelle spéciale pour tout le monde. Il y a ensuite deux nouvelles spéciales également pour tout le monde. Donc il faut les prendre les unes après les autres et faire aussi bien qu'on peut une fois qu'on est dedans. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais ça va pas l'être en tout cas pour Tommi Mäkinen. Quadruple champion du monde en titre, le Finlandais va malheureusement devoir abandonner dans cette spéciale. Vasen 10, vasen nopea plus ja pitkä serpo oikein kirraa. Missä? Voi vasen täys 8. Lyhyt vaseeri 150. Oikein nopea aukee heti. Il a tapé à l'avant et il va avoir détruit une suspension malheureusement. Et ainsi qu'une jante, et le Finlandais va perdre beaucoup de temps dans cette spéciale. Après cette 9e spéciale, eh bien
Tommy Mäkinen se retrouve 10e. La bonne nouvelle est pour le sympathique martiniquais Simon Jean-Joseph qui lui remonte à la 6e place. Et on le voit juste derrière le Finlandais. C'est une image très rare en rallye bien sûr. Sur gauche à fond, 50 mètres. Droite à fond, ferme à fond, moyen, frein. Pour gauche 80, ferme 75. 80, ferme 75. Les espoirs de Tommy Mäkinen donc sont pratiquement volés pour un prochain titre. On se retrouve après une petite coupure publicitaire pour la suite de ce Tour de Corse. Tour de Corse, 11e épreuve du mondial. Les deux pilotes Ford, Colin McRae et Carlos Sainz, attaquent comme des beaux diables pour revenir sur les Peugeot. Colin McRae est 4e de la 9e spéciale et Sainz 2e. Et bien sûr, dans ces cas-là, il ne faut pas pêcher par excès de confiance ni par un excès d'attaque. C'est malheureusement ce qui va arriver à Colin McRae. Un accident absolument terrible. Alors, il aurait pu y avoir des conséquences absolument dramatiques sur cette sortie de route. Une sortie de route extrêmement rapide et regardez, Colin McRae est coincé dans sa voiture. Heureusement, eh bien, entre guillemets, plus de peur que de mal. Il y a Nicky Grist qui explique ce qui s'est passé. Il est complètement affolé, c'est le copilote de Colin McRae. L'Écossais lui est resté de longues minutes coincé dans la voiture. Les pompiers vont réussir à désincarcérer l'Écossais et finalement il n'apparaît qu'une blessure mineure pour l'Écossais, une pommette cassée. C'est vrai, un choc absolument incroyable. Les vitesses atteintes en rallye sont toujours absolument impressionnantes, mais ce sont des grands pilotes, de grands pilotes professionnels. Ce genre d'accident arrive très rarement, mais c'est vrai que lorsque ça arrive, ce sont des images assez terribles à voir. Il est sorti à plus de 120 km/h, il est tombé dans un ravin. La Focus est bien sûr complètement détruite. Heureusement, Colin McRae ne va pas trop mal. Je pense qu'il est important de savoir que Colin est maintenant sur ses deux pieds, hors de la voiture, qu'il il a pris la direction de l'hôpital de Bastia. Et bien sûr, les urgences sont en train de faire un travail fantastique pour lui donner des soins absolument impeccables. Nicky Grist, son copilote, lui est complètement indemne, il n'a absolument rien. Bon, bien sûr, c'est toujours un gros choc, mais nous sommes heureux que Colin soit encore en bonne santé entre guillemets. Et oui, ça, on espère effectivement que Colin McRae ne va pas trop se ressentir de cette blessure. En tout cas, après de plus amples examens, il en ressort une fracture au niveau de la pommette. Il a été rapatrié le plus rapidement possible en Angleterre pour se faire opérer à sa demande. Et pour le moment, bien sûr, on ne va pas parler de course. Il ne devrait pas être là au San Remo. En tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement. Et regardez, cette route, elle a été absolument incroyable. Et le visage des mauvais jours pour Malcolm Wilson. Bien sûr, lorsque un pilote a un tel accident, on est toujours extrêmement choqué. Le plus important, c'est que Colin aille bien. J'espère que rien de mauvais s'est passé. La voiture semble efficace et je pense que les ingénieurs ont prévu également que la voiture résiste dans de telles conditions. La chose la plus importante, c'est que Colin soit en bonne santé. Tout le monde peut avoir un accident à n'importe quel moment en rallye. On est tout le temps à la limite. Colin est un pilote extrêmement rapide et bien sûr lorsque vous roulez très très vite, bien, les risques d'accident se multiplient. Alors ça a choqué quand même le petit circus du rallye. C'est vrai qu'une sortie de route en rallye, c'est souvent extrêmement impressionnant. Regardez, imaginez si ça avait été à cet endroit-là. Enfin bon, plus de peur que de mal en tout cas pour Colin McRae. Une fracture, on espère qu'il va se rétablir le plus rapidement possible. En tout cas, ça n'empêche pas Gilles Panizzi de continuer sa démonstration. Le Français réalise des temps exceptionnels à bord de la Peugeot 206 WRC. Et pour le moment, la lutte de la course, elle est là entre ces deux hommes, entre Gilles Panizzi et entre François Delecourt dans l'autre baquet. Il a été le plus rapide, le Français, dans la 11e et la 12e spéciale. Il reprend la tête.
à la fin de cette deuxième étape pour 2 dixièmes de seconde seulement sur Gilles Panizzi. Ah, vous vous êtes bien débrouillé pour revenir sur Gilles. Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, Gilles a eu quelques problèmes au départ de l'ADR spécial. Il y a un problème avec le moteur, il s'est arrêté. Donc il a perdu à peu près 13 secondes. Et j'étais justement 13 secondes plus vite à la fin. Donc c'est pour ça que je suis maintenant juste devant. On est pratiquement à égalité, 2 dixièmes c'est rien, on verra. Demain ce sera une autre course et il faudra attaquer au maximum. Vous n'avez jamais remporté une épreuve mondiale. Est-ce que vous êtes nerveux? Est-ce que vous dormez bien? Oui, il n'y a pas de problème. Je vais bien dormir et puis demain je serai au top. Gilles Panizzi, c'est un pilote extrêmement sympathique. Et c'est vrai que déjà le revoir en mondial, ça fait très plaisir. Et puis le voir en haut de la hiérarchie avec François Delecourt, c'est un grand bonheur. Carlos Sainz pour le moment est 3e au général. Mais attention, Richard Burns s'attaque comme un beau diable. Mais il va avoir un petit problème dans cette journée. Il va se retrouver 4e à 1 minute et 29 secondes des leaders. Marcus Grönholm lui a pris la 5e place après cette deuxième étape. Une journée difficile pour le Finlandais, mais il la prend vite. Et ça risque d'être véritablement un client pour la fin de saison. Piero Liazzi, l'Italien, il était 10e au départ de cette deuxième journée. Il se retrouve 6e. C'est la première fois qu'il roule avec une Ford sur une manche du mondial. C'est un pilote qui a pris un petit peu sa retraite. C'est un pilote exceptionnel sur asphalte. Il roulait sur Subaru. Il a remporté notamment le Monte Carlo. Et là pour le moment, 3e meilleur chrono. Il se retrouve 6e à 2 minutes 30 de François Delecourt. Delecourt-Panizzi, c'est le duo inséparable en tête de ce rallye. Carlos Sainz est 3e à 25 secondes et regardez les écarts derrière. Richard Burns à 1,29, Marcus Grönholm à 2 minutes. C'est déjà un petit exploit pour le Finlandais de se retrouver et dans les points et seulement à 2 minutes des deux spécialistes sur asphalte que sont Delecourt et Panizzi. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de ce rallye. Un résumé du Tour de Corse, 11e épreuve du mondial avec le regard de Tommi Mäkinen et le petit sourire. Ça prouve que la voiture est en net progrès. Le quadruple champion du monde en titre va comme à son habitude attaquer comme un beau diable. Et malheureusement après seulement 1,5 km dans la spéciale, vous allez découvrir ce qui lui arrive. Ja pitkäko oikein miinus tiukka. Vaseeri plus ja huomio hae oikein 3. Pitkä oikein nopea plus aukee. Jatkuu pitkä oikein nopea plus. Oi saatana. Et les rois de la glisse que sont les Finlandais lorsqu'il s'agit d'asphalte, eh bien ils sont un petit peu moins à l'aise. Et sur cette sortie de piste, eh bien, le Finlandais est parti un petit peu trop en dérive. Il n'a pas réussi à récupérer sa Mitsubishi Lancer Evolution. Encore un accident assez impressionnant sur cette épreuve, mais le Tour de Corse, on le sait, c'est une épreuve d'homme, comme on dit. Il faut être extrêmement précis en pilotage, on n'a pas le droit à l'erreur, sinon c'est la sortie de piste, elle peut être parfois très grave. Heureusement, plus de peur que de mal lors de ce petit accrochage. Et c'est vrai que ce sont toujours des images assez incroyables. Et les explications le sont aussi des fois. On a juste glissé. Et puis bon, c'était une courbe assez longue à droite, je sais pas. C'était sûrement un petit peu glissant. On était pas loin du départ, donc peut-être que les freins n'étaient pas assez montés en température. Ensuite on est parti à la faute, mais tout va bien, on n'a rien. Le flegme de Tommi Mäkinen dans toutes circonstances est absolument incroyable, même s'il vient de voir là une 5e couronne mondiale consécutive lui échapper. François Delecourt au départ, il sera 3e de cette 13e spéciale et il perd la tête du rallye. Mais l'attaque de François Delecourt est toujours là. Le vice-champion du monde 93 a retrouvé toute sa hargne avec cette 206 qu'il a su parfaitement adapter à son pilotage. Alors vous le savez, hein, le petit truc des Peugeot, c'est qu'elle n'utilise pas 3 différentiels électroniques. Les différentiels sont classiques pour les ponts avant et pour les ponts arrière. Et apparemment, c'est une question de feeling, de sensation. François Delecourt et Gilles Panizzi sont des pilotes qui ont appris à doser l'accélérateur à bord des 306 2 litres qui étaient donc des tractions.
Et les deux Français arrivent parfaitement à sentir l'adhérence. Et ils n'ont pas besoin donc d'artifice électronique et c'est ce qui donne ces performances aussi exceptionnelles. Gilles Panizzi sera le plus rapide de cette 13e spéciale, il prend la tête. Carlos Sainz lui est 4e et se retrouve à seulement 12 secondes de Gilles Panizzi. Et là, il est en train de souffrir, Sainz, il aura un problème de direction assistée, il va perdre beaucoup de temps et donc il va y avoir des consignes d'écurie chez Peugeot. Parce qu'en fait, on a décidé que ce soit Gilles Panizzi parce qu'il a fait un très bon rallye, mais il n'y a pas seulement ça, c'est que sur les 12 meilleurs temps réalisés par les Peugeot, il y en a 8 à Gilles Panizzi et 4 pour François Delecourt. C'est la vie, malheureusement. On n'a pas le droit de perdre une telle opportunité et de prendre de risques pour louper un tel doublé. Forcément, du côté de François Delecourt, c'est un petit peu la soupe à la grimace. Mon point de vue, forcément, j'aime pas. Je trouve que ce n'est pas sportif. Ils comprennent pas ce qu'on fait. C'est facile pour eux de juger. Nous, de toute façon, on n'a qu'à accepter cette décision. Il est forcément extrêmement déçu. François Delecourt, c'est un vrai combattant. Et c'est vrai que pour Peugeot, il faut comprendre cette décision. Deux premières places, c'est très important. Ça leur permettrait de se relancer pour un titre mondial dès cette saison. Il y a une petite chance que je puisse rattraper Richard Burns. Il reste encore beaucoup de spécial à couvrir. Richard Burns, lui, va connaître une 3e étape un petit peu délicate, 9e de la 13e spéciale et seulement 4e de la 14e, derrière justement Marcus Gronholm. Je ne peux rien faire pour le moment. Il apprend très vite, Marcus. C'est la deuxième fois en plus que l'on passe dans les spéciales, donc il est d'autant plus à l'aise, mais sa performance est vraiment impressionnante. Et pour le moment, avec les pneus et la voiture que j'ai, je fais absolument ce que je peux. Et vous allez voir, quand il dit ça, il fait vraiment ce qu'il peut, puisqu'il réalise tout simplement les 2 meilleurs temps sur les 15e et 16e spéciales, comme quoi parfois c'est un petit peu dans la tête. Mais un Richard Burns énervé, ça fait tomber les chronos. Gilles Panizzi a perdu la tête de la course après la 15e spéciale. C'est François Delecourt en effet qui a donné un coup de rein et qui a passé son coéquipier au sein de Peugeot. François Delecourt a réalisé le 3e temps, Gilles Panizzi le 7e. C'est vrai que Gilles a les conditions d'assurer. La victoire est maintenant assurée pour lui et il a pour mission de ramener tout simplement la 206 à l'arrivée. François Delecourt va faire également la même chose et il va nous donner les explications de pourquoi il continue à attaquer. J'ai attaqué parce que c'est un grand plaisir pour moi. Et rassurez-vous, je ralentirai dans les prochaines spéciales. C'est comme ça, j'ai accepté la décision de l'écurie. Il a accepté, mais c'est vrai que c'était histoire de montrer également que c'est l'un des tout meilleurs mondiaux. Les positions finales de ce Tour de Corse, à la 6e place, on retrouve Piero Liatti, l'Italien qui roulait pour la première fois avec une Ford Focus WRC, s'en sort extrêmement bien. Il testait également une boîte de vitesse semi-automatique. Elle sera certainement utilisée pour Colin McRae et pour Carlos Sainz sur les prochaines épreuves. Marcus Gronholm, grosse performance. Il finit 6e de ce rallye et il est, tenez-vous bien, le plus rapide de la 17e spéciale. Un Finlandais qui roule vite sur asphalte et qui forcément est rapide sur la glisse. Ça fait beaucoup de choses pour faire un champion du monde. Richard Burns termine 4e au final, il marque 3 points précieux dans l'optique du championnat du monde. Il en avait marqué 3 sur les 4 derniers rallyes, ça en fait maintenant donc 6 sur les 5 derniers. Il faut tout de même qu'il améliore un petit peu ses résultats. Le Britannique il semble un petit peu en perte de vitesse. Carlos Sainz prend la 3e place, un nouveau podium cette saison pour Carlos Sainz qui découvre, je vous le rappelle, la Ford Focus. L'Espagnol désormais n'est plus qu'à 5 points de Marcus Gronholm. Ce résultat bien sûr m'aide beaucoup pour le championnat pilote et c'est également un bon résultat pour Ford du côté des constructeurs. Le plus important maintenant c'est de faire un bon résultat au San Remo et d'essayer d'être encore plus proche. Il ne s'arrête jamais de penser à la victoire Carlos Sainz. François Delecourt a respecté les consigne d'écurie, certainement un regret bien sûr. François Delecourt c'est un des tout meilleurs pilotes du monde. Il termine tout de même 2e au terme d'un rallye exemplaire de la part des 2 pilotes des Peugeot 206 WRC. 100 mètres,
Gauche 100, bref, corde, gravier. 100 mètres. Droite 105, bon long. Droite 105, bon long. Et léger droite, gauche 95, bon corde, rail de terre. Et droite 105, ouais. Droite 105 et gauche à fond, bref. 50 mètres ciel, gauche 115, bon long à fond. 75 mètres, gauche 110 star. Dans le 90, bon corde, rail de gravier. 50 mètres, droite à fond, long. 100 mètres. Droite 100, bref, corde, rail de gravier. Allez, on sentait à l'ambiance dans l'atmosphère dans cet habitacle de François Delecourt et Daniel Gratalou. Très lourd, très déçu de ne pas pouvoir s'imposer ici. Alors on retrouve Gilles Panizzi et Hervé Panizzi, les deux frangins. 60 mètres, droite et 10 mètres, ferme 85, attention, un peu stable. 85. Donc gauche à fond, 100 mètres, gauche et 10 mètres, ferme 90 long. 10 long. Pour droite à fond, 150 mètres. Et la joie du côté de Gilles Panizzi de remporter cette épreuve. Et regardez du côté de Peugeot. Un résultat exceptionnel de la part des hommes de la Lyonne. Avec, tenez-vous bien, un doublé et la troisième voiture, celle du leader du championnat du monde dans les points. C'est un résultat exceptionnel. Au niveau des constructeurs, eh bien, Peugeot se rapproche de la tête. Les 206 WRC occupent la deuxième place. Et ce doublé avec la première victoire en mondial de Gilles Panizzi, c'est bien sûr beaucoup d'émotions pour les Peugeot. Elles avaient débuté leur campagne en mondial sur le Tour de Corse. À cette époque, il y avait eu, il y a de cela 1 an et demi, quelques petits soucis de fiabilité. Bien maintenant, tout est oublié. Les Peugeot sont les voitures à battre cette saison. Ah, je suis très heureux de cette victoire, cette première victoire avec mon frère. Je suis également heureux pour Peugeot. C'est une victoire de la 206. Et pendant 3 jours, ça a été vraiment très difficile avec François Delecourt. Ah, je réaliserai peut-être pas, un peu plus tard, quelle était l'importance pour Peugeot de remporter cette épreuve de cette façon. Mais bon, le plus important pour les 206, c'est qu'on ait gagné. Ah, contre mauvaise fortune, il fait bon cœur. François Delecourt qui termine deuxième à 33 secondes de Gilles Panizzi. Énorme doublé des Peugeot 206 WRC. Elles vont bien sûr faire un bond en avant dans la hiérarchie mondiale au classement des constructeurs. Et l'énorme résultat vient également de Marcus Gronholm, 5e. C'est un très bon résultat pour le Finlandais qui n'est pas un spécialiste de cette surface. 46 points, il a toujours 2 points d'avance sur Richard Burns. Et regardez, au niveau des pilotes, ça n'a jamais été aussi serré. 5 points séparent les 4 premiers. Gronholm, Burns, McRae et Sainz sont les seuls qui ont déjà été titrés. Un titre de champion du monde pour McRae en 95, 2 pour Sainz en 90 et 92. Du côté des constructeurs, Peugeot est revenu aux affaires à 9 points seulement de Ford. Et vu que le prochain rallye est sur asphalte également, eh bien les Lyonnes vont sans doute encore rougir le plus fort possible et sûrement extrêmement haut. Très belle victoire donc des deux frères Panizzi. À noter la 7e place de Simon Jean-Joseph, le sympathique martiniquais qui marque 1 point pour Subaru. Je vous rappelle